Bonjour et bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Alors, nouvel enregistrement, nouveau podcast. Je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient au quotidien sur Instagram pour l'actu, l'annonce des lives, sur les diverses plateformes de podcast. Alors, Amazon Music, Deezer, surtout sur Spotify, Google, non, YouTube Music et sur Apple Podcast. Non, mais attendez, il faudrait presque que je le note avant de démarrer tant c'est compliqué de tout énumérer. Voilà. Bon, les amis, merci à tous de nous suivre. Un nouvel épisode. Je suis accompagné, j'ai beaucoup de chance une fois de plus. Enfin, j'ai de la chance d'avoir Mika. J'ai de la chance d'avoir Jeff. Et après, il y a Clément. Voilà, on est d'accord. Le phénomène. Voilà, Clément qui n'est pas toujours facile, il faut quand même le dire. Il ouvre un sous-marin pour nous compliquer la vie. L'enfant Et terrible. l'enfant terrible, l'enfant déchu. Oula. Donc voilà les amis, donc merci à tous de nous suivre. On vous le rappelle, très important pour ceux qui rejoindraient parce qu'on a des nouveaux abonnés régulièrement, que c'est un puzzle, la mécanique de la vie, c'est un grand ensemble. Donc pensez à vous mettre à jour au niveau du contenu, d'essayer de tout reprendre. Ce n'est pas juste des thèmes abordés mécanique de la vie, c'est un grand ensemble qui, parce qu'il coïncide, a de l'intérêt. Sinon, ça serait juste que des avis sur des thèmes et des sujets, et c'est pas le cas, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre qu'il y a une mécanique, mais si je ne vous parle que d'une pièce d'un moteur, vous n'allez pas me dire que le moteur peut être fonctionnel. Donc l'intérêt, c'est d'avoir l'ensemble des pièces pour comprendre pourquoi ce moteur-là pourrait fonctionner, tout simplement. Voilà, et ensuite, nous allons commencer avec l'ami Jeff et un nouveau sujet qui nous a préparé. C'est ça. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on discute un peu du rôle de l'intention et de la volonté sur nos problèmes. À ton avis, quelle est la juste place de la volonté dans chaque exercice qui nous sont confrontés? Oui, l'intention et la volonté. Ok, d'accord. Évidemment, être déterminé, parce qu'en fait, au final, on va appeler ça d'être déterminé, fera partie quand même intégrante de l'équation. Le problème, c'est que on essaye comment dire, de singulariser, on essaye de vulgariser plutôt là où mettre nos efforts. Parce que le problème de la mécanique de la vie, c'est que si vous commencez à être animé que de volonté, mais que vous ne mettez pas votre volonté à bon escient, ben à la fin, c'est de l'énergie engagée pour rien. Voilà. C'est comme si, je sais pas, moi, vous allez être footballeur et vous faites que du développé couché. Bon, c'est pas forcément qu'avoir des pecs, ça peut pas vous aider, mais normalement, c'est quand même pas le premier des travails à faire. Donc, l'idée, c'est de mettre son énergie à bon escient. Donc, là où la question de Jeff peut être importante, c'est qu'aujourd'hui, comme on est une époque où on manque réellement de discipline, et donc on essaye de construire notre personnalité, comme notre quotidien, comme notre futur à travers la discipline, parce que nos grands-parents fonctionnaient comme ça. On croit que c'est le salut obligatoire. Le problème, c'est qu'il faut complexifier. Ça peut faire partie, la discipline peut faire partie de la réussite, mais par contre, il y a toute une dimension qui est tous les sujets qu'on aborde à travers mécanique de la vie, de comprendre qu'est-ce qui nous pousse. En fait, si ta volonté trouve son origine dans besoin, manque, douleur, souffrance, famille, petite enfance ou adolescence, en fait, tu es dans un processus de réparation ou de besoin. Ce qui fait que le moteur qui te pousse à être volontaire et tout a aussi un parallèle négatif. Voilà, il faut comprendre, dans l'atome, il y a du plus, il y a du moins. Donc tout moteur humain est animé de plus et de moins, évidemment. La question, elle n'est pas là. Mais c'est essayer de comprendre ce processus pour pas être assujetti au système d'aide crédit. Parce que si tout ce que vous attirez, ou tout ce que vous faites, ou l'énergie que vous avez, ou l'entreprise que vous avez, ou la famille que vous construisez, ou le corps que vous sculptez, parce que c'est la salle de sport, j'en sais rien, le problème, c'est que vous êtes soumis à dette et à crédit, puisque ce qui vous a donné votre moteur, votre impulsion, est issu d'une souffrance. Alors, quand vous comprenez ce processus, il y a une certaine annulation qui se fait, c'est-à-dire ça dissipe l'influence de votre dette, d'accord ? C'est comme si vous ne saviez pas que vous avez contracté un crédit à taux variable. D'accord. Quand vous contractez un crédit à taux variable, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un changement du montant des taux d'intérêt. Donc, par exemple, vous empruntiez à 1, vous passez à 5, ce qu'on vient de connaître récemment. Alors, en France, c'est des taux fixes. Ça veut dire que votre mensualité, au lieu de rembourser, j'en sais rien, 500 euros par mois, vous allez peut-être rembourser 800. Et c'est plus du tout la même. C'est-à-dire votre dette a considérablement augmenté. Donc, le but, c'est d'être conscient, en fait, de ces processus. C'est là où je veux en venir, parce que ça annule au moins une partie de la dette. Donc, quand vous allez engager un projet, mais que
vous savez ce qui se passe en amont et ce système d'aide-crédit. Vous savez que si malgré tout votre courage vous vient peut-être d'une souffrance, ben vous avez conscience qu'une partie de vous-même est animée d'une énergie qui ne vous appartient pas et donc peut-être elle sera soumise à rétribution. Mais si vous le savez, ça vous disculpe en fait, ça vous disculpe, vous déculpabilise un peu, mais surtout ça vous disculpe de l'intégralité de votre responsabilité. C'est là où je veux en venir. Et donc c'est important. C'est clair ou c'est pas très clair ce que j'ai dit? Ouais, moi j'ai trouvé ça très clair. Ok. La seule, bon, parce que tout ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans Ok. les podcasts précédents. Là, j'aimerais qu'on aille tirer le trait. Il y en a beaucoup du coup qui essayent de se motiver, qui ont pour objectif, tu vois, d'aller chercher des business, faire de l'argent, tu vois, réussir à se lancer dans leurs grands projets. Il y en a beaucoup qui y arrivent, qui n'ont pas tant de conséquences, et d'autres qui n'y arrivent pas et qui galèrent, qui sont toujours bloqués là-dedans. Est-ce que ils devraient se mettre dans une position où en fait ils n'attendent plus de réussir pour réussir? La mécanique derrière ça serait ça Ben, ou pas? oui, tout à fait, parce que le problème, en fait, il est très simple. Soit vous mettez Dieu dans votre équation, soit vous le mettez pas. Si vous mettez Dieu dans votre équation, c'est pas parce que vous rêvez d'une grande famille, d'une super entreprise et de pognon que c'est ce que Dieu veut pour vous. Parce qu'à la croisée des chemins, vous savez bien que si vous avez tout ça, vous serez peut-être en dépression, vous aurez envie de vous suicider quand même. Donc, dans l'absolu, vous pensez que c'est ça votre salut, vous en savez fichtrement rien. Donc, la première des choses, c'est de reconnaître qu'on n'est pas sûr de ça. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut reconnaître. Et ensuite, donc, à partir de là, si ce constat-là est fait, eh ben c'est de se dissocier. Je ne sais pas si je puis dire ça. Se désengager. Ou Euh, en tout cas de mesurer son engagement. Ouais, c'est plutôt mesurer son engagement parce que justement, si vous engagez de faire une entreprise et tout et que vous vous apercevez que c'est pas ce que Dieu attendait de vous, ben, ça vous permet de ne pas être que dans un chemin. Vous comprenez? Si vous êtes explorateur, mais que votre truc c'est le désert aride. Ben, si je vous mets tout d'un coup en Antarctique, vous êtes dans la merde. Vous comprenez? Si vous mettez dans la forêt tropicale, vous êtes dans la merde parce que vous n'êtes adapté qu'à un environnement. Si vous avez qu'un choix de vie qui est celui, par exemple, de la réussite professionnelle à travers une grande entreprise, mais en fait, vous n'êtes adapté qu'à un environnement. Donc, d'un point de vue de Dieu, vous êtes un inadapté parce que vous ne pouvez pas passer partout. Et donc, il sera préférable d'aller dans ce projet-là. La question, elle n'est pas là. Comprendre que peut-être que le moteur qui me pousse est négatif. Si vous pouvez l'isoler, le savoir, tant mieux. Faites ce projet-là, mais gardez en parallèle la possibilité de vous retirer, de changer d'avis, que la route soit ailleurs pour vous ensuite. Ce qui fait que vous vous engagerez moins. Alors, vous pouvez vous engager pleinement, mais moins intellectuellement. Ce que j'entends par moins intellectuellement, c'est que la force de l'engagement ne veut pas forcément dire que ça va être la réussite, contrairement à ce qu'on croit. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être à 100% engagé dans quelque chose, mais qu'une partie de votre âme ou de votre cerveau imprime le fait que c'est peut-être pas la bonne route. C'est cette gymnastique qu'il faut arriver à faire. C'est très différent que de se donner qu'à 70% parce que, en fait, je garde du temps pour faire autre chose. C'est se donner les moyens vraiment, voilà, mais garder à l'esprit que le retrait, l'erreur est possible, la et possibilité du coup, de retrait. Donc, en fait, on revient au précepte de l'incertitude. Parce que si vous engagez un truc et que Dieu vous veut complètement ailleurs, il aura plutôt intérêt à vous faire échouer. Donc, clairement, il faut garder cette idée d'incertitude, mais il ne faut pas qu'elle empêche un engagement réel Ouais, de ces exactement. projets-là. Exactement. Ok. Exactement. Enfin, moi, c'est vraiment là-dessus où j'aurais tendance à insister. Le problème de ce sujet, c'est qu'il y a plein de sujets en parallèle pour savoir quoi faire. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu compliqué à aborder. Donc, l'idéal, quand vous avez des envies, des projets, ok, réfléchissez à ce qui vous pousserait à aller dans ce projet. Ce qui ne veut pas dire que vous ne le faites pas, d'accord? On est toujours poussé par un moteur négatif, puisqu'en fait, on est des êtres qui ne sont pas exorcisés parce qu'on n'a pas la pleine conscience de nous-mêmes, d'accord? Donc, ça sera toujours un besoin, un manque qui nous pousse, c'est sûr. Le but, c'est de le comprendre. Première chose, parce que ça vous disculpe, comme je vous disais. Ensuite, quand vous allez vous engager dedans, l'intérêt ensuite, c'est de ne pas être trop possédé. C'est pas parce que vous mettez toute votre énergie dedans que vous pouvez pas vous en passer, d'accord? C'est pas parce que vous voulez absolument que votre mariage fonctionne que vous pouvez pas vous accepter le fait que vous divorciez. Voilà. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que plus votre engagement, j'entends votre engagement invisible, donc vibratoire, va être puissant, plus vous aurez du mal à vous retirer si vous êtes trompé, d'accord? Plus vous aurez accordé d'importance à une amitié, plus vous aurez figé une relation, plus si cette relation, vous comptiez dessus et si elle s'arrête, ça va être dur pour vous. Donc c'est la même chose. Je suis pleinement engagé dedans, mais je suis capable de la perdre. C'est plutôt cette gymnastique-là vers laquelle il faudrait tendre. Parce que comme je vous dis, si à la fin, vous avez coché toutes les cases de votre réussite et que vous êtes en dépression,
ben, c'est que vous étiez trompé. Et c'est ce qu'on voit énormément aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, beaucoup de gens qui arrivent à ça sont dans une hyperactivité permanente parce qu'à la seconde où ils se calment, ils sont en dépression, en fait. Parce que le moteur qui les a poussés à cette réussite ou à la croyance de ce qu'allait être leur réalisation était négatif et inconscient. Et donc, c'est pour ça qu'après, leur vie se complexifie à travers d'autres façons, quoi. Voilà. Ok, donc l'engagement, il s'équilibre, quoi. Il faut pas qu'il soit totalement désengagé, mais il faut qu'il soit engagé aussi Eh ben dans oui, son oui, c'est projet. la cohabitation des deux. Le problème, Ouais. c'est la binarité. Et si vous vous désengagez totalement, ben, vous n'existez plus, puisqu'en fait, vous ne faites plus rien. Donc, vous n'êtes pas venu sur Terre pour ça. Donc, vous pouvez aller totalement dans quelque chose, mais tout en acceptant que vous vous trompiez de voie et que peut-être qu'il y a un autre chemin qui vous attend ailleurs. Voilà. Et donc, il faut arriver à faire ça. Il faut se sortir la certitude de ce qu'il nous faut ou de là où on veut aller. Voilà. Et c'est pour ça que je dis l'incertitude, c'est la place qui revient à Dieu. On pourra en parler des heures si vous y réfléchissez. C'est applicable absolument partout. Ça veut dire que, comme en mécanique quantique, le vide n'existe pas, mais c'est comme si le vide attendait qu'on écrive quelque chose dedans. C'est comme si en fait Dieu attendait de matérialiser quelque chose pour vous à chaque instant en fait de votre existence. Donc, si vous avez une pensée qui est certaine, ben vous êtes maudit parce qu'en fait, vous reconnaissez, vous êtes l'observateur de ce que vous voulez. C'est compliqué là. Hein. Vous êtes l'observateur de ce que vous voulez, mais comme vous vous trompez peut-être, mais que vous ne le savez pas, ben vous vous maudissez à croire que vous le savez. Euh, C'est intéressant le Voilà. rapport qu'on peut avoir à la certitude, à l'incertitude. C'est très Ben, du intéressant. moment que vous êtes certain, c'est comme vous dites, je suis créateur, je maîtrise ce qui m'entoure. C'est pareil. Mhm. Donc en vrai, c'est un blasphème complet, quoi. On se maudit instantanément quand on le fait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais être certain. On peut juste être. C'est la Assez vérité. certain Une vérité de pour- probabilité, comme je dis. Vous pouvez être, ouais, assez certain pour vous pouvez être démarrer sûr à quelque chose. 99%. Mais vous n'avez pas le droit de l'être à 100. Et que ce soit pour des pensées, que ce soit pour des théories, que ce soit pour des choix de chemin, que ce soit pour des entreprises, que ce soit pour des femmes, que ce soit pour des hommes, que ce soit pour des enfants, comme ce soit pour vos parents. Voilà. Et dès que vous aurez une certitude, elle devra vous être enlevée. Donc en fait, vous allez créer vous-même à un moment donné votre propre punition, puisque Dieu devra vous enseigner que comme c'est l'observateur, et là on rentre dans la mécanique quantique, je vous conseille de regarder quelques trucs, ceux qui ne connaissent pas du tout, mais vraiment les choses de surface, comme c'est l'observateur en mécanique quantique qui influe sur les résultats, mais comme vous avez une certitude, vous influez sur le résultat de votre certitude. Et donc, alors que si vous êtes incertain, vous avez l'éventail des résultats qui est beaucoup plus large. Parce que vous êtes humble. Et comme vous êtes humble, vous avez une fréquence qui est plus haute. Et comme vous avez une fréquence qui est plus haute, Dieu peut vous donner une vérité plus grande. Vous voyez le parallèle? Là, c'est pas caricatural, mais c'est un raccourci que j'ai pris. Hein. Mais c'est juste pour essayer de tendre vers cette vision-là des choses et du monde que j'essayais de l'énumérer ainsi. Voilà. Ok. D'autant plus que cette motivation-là qui est mise en avant, ça peut aussi être un leurre. C'est-à-dire, nos sociétés nous fait croire qu'on est capable d'atteindre X ou Y objectif, mais peut-être que c'est pas la définition de la réussite selon Dieu aussi. Ben, à 100%, c'est la définition selon les pays de l'argent et selon les pays développés, tout à fait. Bon, je pense que ça se passe même de commentaires, tant c'est logique pour tout le monde, mais évidemment, c'est-à-dire que le programme de vie du monde de l'argent n'est pas le programme de vie voulu par Dieu. Je veux dire, je pense que là-dessus, tout le monde en conviendra. Donc, il faut arriver à faire cohabiter un monde complexe dans lequel qui est fabriqué pour nous égarer, pour nous faire perdre du temps, pour nous faire perdre tout court. C'est-à-dire que vous êtes en Occident, vous êtes la, la première période de l'histoire de l'humanité à avoir autant de panneaux d'indication, mais autant de panneaux d'indication qui vous indiquent la mauvaise direction. Voilà. Et donc ça, c'est l'Occident. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se poser, il faut essayer de comprendre quelles sont vraiment les forces en présence, quels sont vraiment les pays, quelles sont vraiment les destinations, pour que en fait, vous réalignez tous ces panneaux. Et une fois que vous avez aligné tous ces panneaux, le problème alors déjà, il faut y arriver, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, et le problème après que vous allez rencontrer, c'est que tout le monde va vous rappeler à la direction des panneaux antérieurement à celle que vous avez redonnée. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire oui, mais attends, ce panneau il dit d'aller là-bas. Oui, mais vous savez que ce panneau était là pour vous égarer. Vous voyez le truc? Et donc après, vous allez vous heurter au troupeau et à la masse qui va vous rappeler à ce qu'est la normalité. C'est Mais là où la volonté doit prendre le pas. C'est là où l'effort est bien dirigé. voilà, La j'ai pas fait flèche exprès, mais est bien exactement. tendue. T'as Ouais. bien fait de le dire parce qu'à la fin, tu sais que moi j'oublie de quoi on parle après. Je pars et après j'oublie quelle est la question. C'est comme si la société elle nous donnait des Ferrari en sachant très bien que comme on n'est pas dans la bonne direction, ben, eux ils veulent qu'on aille plus vite. Enfin eux, je dis eux. Oui, T'as oui, compris, bien sûr. la société nous propulse à aller plus vite
en sachant qu'on n'est pas dans la bonne direction. Ou Et- même s'ils ne le savent pas, mais en tout cas, nous, on se retrouve bien équipé d'une Eh. voiture qui va vite et on n'a pas la bonne direction. Exactement. Donc c'est là où Jeff a très bien rebondi, parce que sinon je m'égarais de la question. C'est là où il faut mettre de l'énergie à bon escient. C'est là où l'énergie à bon escient est d'être courageux. C'est-à-dire que normalement, l'idéal serait ce qu'on fait dans les sports qui méritent une analyse. Je vous dis n'importe quoi, j'y connais rien en rallye, mais il me semble que d'abord, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont préparer le circuit, ils regardent les courbes, il y a le copilote qui regarde à quelle vitesse ça passe, comment ça rentre, si c'est une droite, une courbe, elle est rallongée, courte. Bon, en fait, il y a une analyse complète du circuit qui est fait en amont, d'accord? Et ensuite, ils font des tours, je pense que d'essais. Simulation. Voilà. Et ensuite, il y a la vraie course. Donc nous, il faudrait... Et donc la vraie course, ils sont à 100%. D'accord? Ils sont à 100% dans la vraie course. Mais parce qu'en fait, ils peuvent se plonger à 100% dans quelque chose qu'ils ont analysé en amont, en regardant leurs forces, leurs faiblesses, quelles étaient les énergies en présence, quels étaient les défauts de la route, les défauts de la route, où c'est qu'il y a des endroits qui sont dangereux, quel pneu je choisis, etc., etc. Donc il y a le discernement. Et après, ils jugent que dans telle courbe, ils peuvent passer à 90, mais dans l'absolu, ils ne le savent pas, parce que si le mec d'avant, il a fait tomber une tache d'huile et que les gardiens de la course, ils n'ont pas nettoyé, eh ben, on peut quand même prendre un platane. Donc là, on est obligé de faire confiance. Donc on revient, comme d'habitude, avec les préceptes de la mécanique de la vie, qui sont conscients, c'est-à-dire discernement, analyse, etc. Et confiance, qui est ni plus ni moins que la foi, des choses que je ne peux pas maîtriser. L'alliage des deux fait l'élévation, parce que c'est le chemin bien employé, si je puis dire. Ok. Bon, moi, c'est très clair pour tout ce qui est de la volonté. Ça me permet de faire un parallèle avec l'espérance. On en a déjà parlé un peu dans... La volonté, Oui, tu avais dit dis-moi. l'intention? L'intention. Tu avais parlé de l'intention. Ouais, bien sûr. Alors, l'intention, tu voulais dire l'intention au sens spirituel, ou tu voulais dire l'intention au sens de la volonté, comme on l'a dit, un peu plus de la volonté? Alors, dans un premier temps, je voulais voir la volonté. Justement, j'allais faire le parallèle avec l'intention dans l'espérance. D'accord. Donc, en gros, Parce qu'après, il y a poursuivons. l'intention au sens spirituel. Je ne sais pas si c'est Oui. ça que tu vas aborder. Ben, on peut l'aborder aussi, Ok. bien sûr. Alors, l'intention au sens spirituel, c'est très différent. Alors là, c'est pas que c'est très compliqué, mais ça peut être nouveau pour certains. Et surtout, c'est pas du tout notre mode de fonctionnement cérébral classique. Donc, en gros, tout ce qui est les 5 sens agit surtout dans le monde physique. Ce qui agit dans le monde spirituel, donc dans le monde quantique, c'est l'intention, c'est-à-dire notre pouvoir sur la matière, notre pouvoir sur l'invisible, notre action sur l'invisible, ça s'appelle l'intention. C'est-à-dire que, vous savez, c'est les tests qu'ils font là où tu mets deux plats de riz, là, ils font ça, tu mets un mot, style, et par exemple, et puis quand si tu mets de la haine à un tas et l'autre de l'amour, ben, t'en as un qui moisit beaucoup plus vite que l'autre et tout. Non, Ok, bon. je Il y a eu des tests comme ça qui ont été faits. Ouais. Ou tu l'as avec l'eau. L'eau, Ouais. quand tu étais à l'état glacé, c'est cryogénisé, non? Je pense que c'est ça le mot. Ouais. Et qui en fait tu dis par exemple tu mets un mot de haine ou un mot d'amour, ben en fait ce qui va se passer c'est que la forme des fragments dans le format microscopique va D'accord. prendre une toute autre forme. En quantique, ouais, ok. C'est même pas du quantique, c'est l'information est quantique, mais le résultat est quand même même dans le monde physique, puisqu'après c'est constatable. Voilà. Donc en somme c'est ce parallèle-là. Donc c'est comprendre que ce qui agit dans le monde vibratoire, dans le monde quantique, ce n'est pas le monde physique, ce n'est pas vos 5 sens. Normalement, c'est votre intention. C'est-à-dire l'intention permet d'agir sur le monde invisible, en fait. Voilà. Le problème dans lequel ça revient, c'est-à-dire que, par exemple, c'est à la base, la prière, par exemple, c'est une intention. Oui. C'est une intention. Comme je ne peux pas agir pour... par exemple, la fin dans le monde, je ne sais rien. Tu vas prier pour la fin dans le monde. Donc, en fait, sans le savoir, ouais, exactement, tu vas faire une intention en fait, qui va agir dans le monde invisible. Donc, et tu espères que ça fonctionne. Le problème, c'est encore une fois, ça revient au même sujet que le premier. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui pousse ton intention. Et si tu as la légitimité de la faire, et si tu as le besoin de la faire. Parce que le problème de ton intention, c'est que comme tu n'es pas exorcisé de tes besoins, manques, etc. intérieurs, ton intention, c'est comme si ce n'était pas ta pleine conscience qui l'émettait. Donc en fait, c'est ça, très probablement que ça peut être ta part diabolique qui soumet une intention, puisque tu n'as pas la pleine conscience de tes tares intérieures. En somme, c'est ça le problème. Pas si c'est... vous voyez le... Oui. Bon, Oui, moi, je comme- vois, tu Ouais, crois vas-y. que c'est ton intention, mais en fait, il y a quoi derrière? Ben, Est-ce que c'est derrière, une peur? Est-ce que c'est un Exactement. ancêtre? En fait, Est-ce le que c'est- problème, si vous dites n'importe quoi, de toute façon, on peut dire n'importe quoi. Le problème, c'est que pour qu'une intention
vous soit attribué à 100%, il faut que vous ayez 100% pas d'influence, il faut qu'il y ait 100% pas d'influence sur vous. Ça veut dire zéro besoin, zéro manque, zéro conditionnement, zéro personne à qui faire plaisir, zéro chose apprise, zéro peur. Donc c'est impossible. Donc la pleine conscience de notre intention, ou la pleine conscience tout court, oblige un tel niveau de détachement, etc., que vous êtes déjà hors du monde. Donc normalement, si vous êtes ce genre d'être, on risque de ne pas vous croiser. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez partout pleine conscience, mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que comme personne n'est capable de ce que je viens de vous énumérer, ou s'ils le sont, vous ne les croiserez plus, et ben, à partir de là, ce n'est pas de la pleine conscience. Et c'est même d'autant plus dangereux que vous dites « je le fais en pleine conscience », mais en fait, comme tu n'as pas la pleine conscience et que tu dis quelque chose dont tu n'es pas légitime à pratiquer parce que tu ne l'es pas, ben en fait, c'est double mensonge. Donc, dans l'invisible, en plus, c'est très négatif. Donc, aujourd'hui, tous les gens disent pleine conscience. Mais pleine conscience de quoi? Après, ça peut être vu comme une arrogance, mais comme une bêtise. Mais du point de vue de l'univers, ça en est une. C'est les deux, l'un ou l'autre, si tu veux. Soit c'est une forme déconnectée, parce que ça veut dire que tu n'as vraiment pas compris ce que tu disais. Soit c'est une forme d'arrogance, parce qu'en fait, pleine conscience, c'est impossible. On appelle Dieu conscience supérieure, des fois. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu te prends pour Dieu, concrètement. Voilà, donc la pleine conscience, je pense que d'ailleurs, quand tu le dis, c'est que tu ne l'es pas, parce que si tu l'es, tu n'as pas besoin de le dire. Oui, c'est comme la sagesse, quoi. Oui, c'est comme la sagesse. En fait, quand tu sors du fait de le dire, c'est que peut-être tu le sauras un jour, mais si tu le dis, c'est déjà que tu l'es pas. Parce que la sagesse que sous-entend le fait de l'être fait que tu ne le dirais pas. Voilà, mathématiquement, pratiquement. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, l'intention, donc il faudrait qu'elle soit neutre, pour qu'elle soit légitime d'être faite. Le problème, il est là, si vous voulez. Donc, à partir de là, l'intention, normalement, c'est elle qui va donc influer dans le monde spirituel, dans le monde invisible. C'est ce qui est utilisé dans le monde énergétique, dans le monde des soignants. Quand vous demandez une information, vous faites une intention. Parce que comme vous êtes dans un monde de fréquence et puis un monde de physique, c'est ce que vont faire les thérapeutes énergétiques, ce que vont faire un kinésiologue, c'est ce que vont faire la cartomancie en tirant les cartes et tout. C'est sur cette base-là, si vous voulez. C'est une base d'intention. Voilà. Sauf que comme ils ne sont pas neutres, eh bien forcément, c'est le diable qui leur répond. Puisque seul le neutre est positif en mécanique quantique et qu'eux ne le sont pas, puisque ce sont des humains qui ne sont pas sevrés de tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Donc en étant non exorcisés, leur prédominance intérieure est diabolique, si vous voulez, obligatoirement. Parce que ça sera toujours, du moment que tu n'es pas neutre, c'est négatif. C'est en ce sens qu'il faut le comprendre. Est-ce que la volonté, c'est toujours une recherche de contrôle, à ton avis? Là. Est-ce que la volonté, tu vois? Non, pas forcément, non. Moi, j'aurais tendance à penser que non, même... Non, pas forcément. Je pense que tu peux être très volontaire dans quelque chose, mais tu ne veux pas forcément contrôler parce qu'il n'y a pas de dimension d'insécurité derrière. Donc, non, je pense qu'on pourrait dissocier les deux. Après, peut-être que... Ouais, plus une recherche de réponse que de contrôle, d'ailleurs. Ouais, pour moi, en apparence, oui. Mais après, bon, ça veut pas dire que c'est juste non plus. Hein. Donc, en gros, il faudrait, quand tu as une volonté, que tu fasses à 100% sur la volonté horizontale, mais que tu restes mesuré sur ta volonté verticale, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, il faut quand même que tu t'investisses assez physiquement pour écarter l'hypothèse du « j'ai pas fait assez ». Tu vois ce que je veux te dire? Pour que tu saches que ce chemin n'est pas le bon, il faut quand même que tu sois assez engagé pour avoir la certitude on se comprend, la probabilité de j'ai quand même fait assez pour avoir la réponse. Alors, ce qu'il dit me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai pas dit, donc merci à toi. Merci à toi. Du coup, les amis, je vous rappelle qu'on a une super contrôle. Donc, Mika, merci, tu m'as réveillé. Donc, tu mérites. Voilà, tu m'as. Le premier, on les compte à la fin de la journée. Hein. On va les compter à la fin de la journée. Là, ce qu'il dit, c'est important. C'est important dans le sens où, en fait, ça vous. Il faut vraiment le dissocier. C'est pour ça dans la mécanique de la vie. Désolé les amis, ça coupe un peu là parce que je suis obligé de prendre ce temps-là. Il faut dissocier plan humain, plan spirituel, monde physique, mode quantique. C'est pareil, tout ça, d'accord? Donc on les attribue ensemble dans la mécanique de la vie. Donc là, ce que dit Mika est juste dans le sens où le problème que vous allez avoir, c'est que si vous vous engagez pas pleinement physiquement, vous risquez l'échec, bien sûr. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas s'engager pleinement spirituellement. Vous comprenez? Votre seul engagement, en fait, il est spirituel. Et c'est là où c'est important ce qu'il a dit, parce que ça permet d'expliciter un truc. Si je fais un projet d'entreprise et que je suis engagé à 100% dans l'entreprise, si en même temps, je me donne à 100% pour ce projet-là, d'accord? En apparence, 100% de mon esprit, 100% de ma volonté, là. Mais que dans ces 100%, je garde 1%
qui dit peut-être que je me trompe quand même, peut-être que mon chemin est ailleurs, peut-être que Dieu m'attend à autre part, peut-être que c'est pas cette entreprise, peut-être que c'est pas le bon moment. Ce n'est pas du doute qui est là pour comment vous dire, Déstabiliser. pour me déstabiliser. C'est un doute qui est rationnel par rapport à ce qu'est la vie et par rapport aux éléments qui m'échappent. Et donc ça veut dire que mon engagement physique, il est plein, mon engagement mental, il est plein, mais mon engagement spirituel, c'est-à-dire ce qui a au-dessus de physique et mental, ben lui doit encaisser le doute. Donc c'est la dissociation, alors c'est presque schizophrénique ce que je dis, mais essayez de voir la nuance parce qu'elle est très très importante. Si vous la chopez, ça donne beaucoup d'éléments de réponse. Ça veut dire qu'en fait, un corps peut être engagé, un mental peut être pleinement engagé, mais si votre âme, ou votre spirituel si je puis dire, mais on pourrait rentrer encore plus en détail, mais ça suffit largement, lui sait que vous vous trompez peut-être, et bien en fait vous avez le droit de foncer. Parce que vis-à-vis de Dieu, ce qui prédomine sur ce qui est en dessous, c'est-à-dire mental et physique, est dominé par la hiérarchie spirituelle. Et donc, ça veut dire que votre spirituel donne Au physique et au mental. au physique, au mental, l'information, comme elle est ascendante, donne l'information que nous ne sommes pas pleinement engagés. Donc, et comme ça, c'est votre lien à Dieu, c'est-à-dire vous êtes bon dans le monde horizontal, dans le sens où vous êtes pleinement engagé physiquement, mentalement, ok, mais spirituellement, vous êtes dans la verticalité toujours, parce que vous faites cohabiter parfaitement les deux mondes. C'est-à-dire vous vivez pleinement votre monde horizontal, tout en étant toujours relié à Dieu, en lui disant peut-être que je me trompe, mais je vais dans ce projet au maximum, et si je me trompe, tu me le feras savoir. Vous voyez le truc Ouais. C'est dur à expliquer, c'est pour ça que j'y vais doucement, C'est clair. c'est pour ça que je choisis les mots et tout, parce que le problème, c'est qu'on est obligé d'imager quelque chose d'infiniment complexe. Juste peut-être pour préciser pour certains auditeurs, et enfin pour moi aussi, j'en fais partie, comment tu préciserais la verticalité physiquement? Comment est-ce que c'est, admettons, je suis Napoléon mécanique de la vie, je vais sur un champ de bataille, je sais à mon intérieur, donc moi je considère que mon intérieur c'est ma verticalité, je dis voilà, Dieu, je peux faire une connerie, je peux me retirer de tout ça à tout moment, je fais de mon mieux avec ce que j'ai sur le moment. Et là, donc, j'engage des troupes, je fais tuer ceux qui sont les plus faibles d'abord. Enfin bref, tu vois le plan. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut entrevoir la verticalité ou il y a une autre façon de le voir? Je vois pas vraiment ce que tu veux Comment dire. tu décrirais la verticalité, tout simplement? Alors c'est très compliqué. Pour une simple et bonne raison, c'est que les mots vont manquer. Pour une simple et bonne raison, je crois. C'est-à-dire que, dans le fond, j'ai choisi le mot conscience dans la mécanique de la vie pour qu'on puisse se comprendre. C'est un mot qu'en fait, en théorie, normalement, on ne devrait pas définir ce mot-là, parce que normalement, conscience, c'est ce qui vous est donné par Dieu, et c'est ce qui fait de vous un humain testé de Dieu, d'accord ? C'est-à-dire, c'est ce qui va nous dissocier la conscience, surtout de l'état animal. Donc, ça veut dire que c'est le Graal, c'est ce que je pense qu'on appelle un peu l'Esprit Saint, partiellement, c'est une partie de ce qu'ils appelleraient l'Esprit Saint chez les chrétiens. Donc, vous avez la conscience. Et sous la conscience, vous avez tous les autres états. C'est-à-dire le mental, c'est-à-dire le physique, c'est-à-dire, je sais pas, même peut-être le psychologique, on pourrait presque les scinder. Voilà. Vous avez même, je pense, le spirituel. Pour moi, le spirituel est en dessous de la conscience. Donc le problème, c'est que je définis ce qu'est la conscience avec quelque chose qui est en dessous d'elle, c'est-à-dire mon mental. Donc je cherche à définir quelque chose de supérieur avec quelque chose d'inférieur. Et donc, c'est impossible. Donc, et verticalité, le problème, c'est que ça t'oblige à comprendre ce qu'est conscience. Et je pense que comprendre ce qu'est conscience ne nous appartient pas directement. C'est quand Dieu voudra que ça ait du sens pour nous. Je suis désolé, je déteste parler comme ça parce que ça fait très déconnexion. Mais si je ne vous le dis pas comme ça, je vous mens. Et donc, en fait, la conscience, c'est la prédominance. C'est la prédominance d'un état de compréhension en dissociant, si je puis dire, l'horizontalité de la verticalité. Donc, c'est-à-dire que je suis deux états en un, d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est la capacité d'être en deux états en un. Alors, c'est compliqué quand on dit des choses comme ça. Mais en même temps, la matière, c'est ce qu'elle vous enseigne. L'eau peut prendre diverses formes, pourtant, c'est toujours de l'eau. Elle peut être sous la forme glacée, elle peut être sous la forme gazeuse, elle peut être sous la forme liquide. Donc, l'humain a cette capacité, quand il comprend ce qu'est la verticalité,
de faire cohabiter différents états en lui. Alors, ça ne vous change pas, hein, vous êtes la même personne, à mon avis, que ce que vous étiez précédemment. Simplement, vous avez une forme de compréhension supérieure de quelque chose qui vous échappait précédemment. Alors, pour essayer d'expliciter, comment je pourrais expliciter ça? Parce que ça va être évidemment ce que vous allez me demander. Tu peux me réitérer ta question? Moi, je vais essayer, avec ces explications, de la faire coïncider encore plus avec ce que tu as demandé. Alors, justement, comment expliciter la verticalité au travers de nous-mêmes, notre être, une prière, peu importe. Donc, la verticalité, c'est ce qui prédomine votre être. C'est ce qui est supérieur à vous-même. C'est-à-dire votre capacité de vous regarder de haut. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la verticalité, c'est pouvoir nous regarder nous-mêmes fonctionner, comme si, il faut que vous imaginiez, vous savez, dans les cartoons, il y a l'ange et le démon là sur les épaules. Ouais. Voilà. Et ben, il faut que vous imaginiez que vous avez ces deux-là qui sont au-dessus de vous, qui sont vous, le vous critique de vous-même, de vos pensées, de vos actes, de votre vécu, voilà. Et ces deux-là, en fait, sont là pour vous faire travailler. Donc, ils vous disent de travailler à fond, de faire ce que vous voulez. Mais la verticalité, c'est cette capacité à dissocier notre état de présence mentale et animé et qui a des besoins, des manques, qui a des constructions, des entreprises, de l'amour, des émotions, ce que vous voulez, des voyages, avec un état supérieur qui est de regarder cet être imparfait qui est l'humain et de le regarder parfaitement pour essayer de le comprendre. Et donc, quelque part, quoi que vous fassiez, si à un moment donné vous arrivez à vous regarder en prenant de la hauteur et regarder ce que vous faites, ben c'est comme ça que vous êtes relié d'une certaine manière à Dieu. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, vous avez le pouvoir sur vous-même. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. La verticalité, c'est avoir le pouvoir sur soi, d'une certaine manière, je pense. Et avoir le pouvoir sur soi, c'est ce qui vous met en lien direct avec Dieu. Parce que quand vous n'avez pas le pouvoir sur vous-même, ou pas suffisamment, ben c'est comme ça que vous êtes possédé, en fait. Parce qu'il y a trop de choses qui vous animent. Du moment que, par exemple, vous allez être complètement hystérique avec, j'en sais rien, ça peut être la peur de quelque chose. Mais qu'à un moment donné, vous arrivez à vous regarder de haut, ben ça veut dire que vous avez une prédominance sur votre peur et sur votre obscurité qui est supérieure à votre être incarné qui est plein de flips, quoi. Et donc ça permet d'être infiniment plus proche de Dieu parce que vous pouvez vous regarder avec grandeur, en fait, parce que vous regardez du dessus. C'est très compliqué à expliquer. Hein, ouais. Donc, du coup, c'est une observation de soi. Ouais, exactement. Avec cette neutralité et voilà. retiré de tout ce qui fait de nous un humain. Presque. Exactement, parce qu'en fait, du moment que c'est exactement les mots qu'il fallait mettre. Hein, c'est exactement les mots qu'il fallait mettre pour synthétiser. Redis-les, s'il te plaît. Oula, je ne vais pas en être capable. Le premier. Donc c'est une observation de soi. C'est l'observation. La clé, c'est le mot observation. L'observation de soi. Mais tout le monde va dire, je peux m'observer. Mais en fait, du moment que vous pouvez arrêter le temps neutre, vous regarder et devenir observateur de vous-même, l'observateur, c'est celui qui est relié à Dieu. Parce qu'il est neutre. En fait, c'est presque les lunettes de Dieu, quoi. C'est les lunettes de Dieu. Parce qu'en fait, la verticalité, c'est le regard de Dieu sur nous. Donc, si nous, on peut être neutre parce qu'on est l'observateur de nous-mêmes, et bien en fait, c'est là où vous êtes en lien avec Dieu. Vous voyez le truc? Parce que vous avez cette passerelle permanente de vous-même qui vous regarde. Et c'est comme si vous attrapiez la lumière, votre observateur attrape la lumière à Dieu et l'envoie à l'être imparfait que vous êtes. Vous voyez la passerelle? Voilà, les amis, c'est très compliqué. Hein, donc, c'est vraiment pour imager. C'est subtil. Imager quelque chose et mettre des phénomènes rationnels à des choses qui sont extrêmement complexes et qui ont l'air de se passer ainsi. Voilà. Donc, vous pardonnerez si les mots ne sont pas les meilleurs parce que c'est des choses qui mériteraient des tonnes de schémas, quoi. C'est pas quelque chose qu'on intellectualise, mais c'est quelque chose qu'on vit. Exactement. À le long terme, alors là, tu peux l'intellectualiser, mais l'installation de l'aisance de l'utilisation, elle, c'est à Dieu de l'installer, par contre. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas vous triturer. On a eu le cas récemment avec Jeff. Il ne faut pas que vous vous triturez à trop vouloir aller vite ou trop vouloir évoluer parce que vous kiffez la philosophie, parce que vous voulez évoluer, parce que vous voulez être plus proche de Dieu. Non, Dieu, il veut que vous vous régaliez. Régalez-vous. Soyez rigoureux sur votre volonté d'évoluer, mais n'oubliez pas d'être un enfant, surtout pas en fait, parce que sinon vous ne serez pas dans la lumière. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous ne serez pas rétribué de vos efforts. Donc il faut quand même se régaler, faire des efforts qui soient un peu intelligents pour pouvoir être rétribué derrière. Voilà. Et donc là, à partir de là, un matin vous allez vous lever et vous allez vous dire putain, mais en fait. Maintenant, j'arrive beaucoup plus à regarder cette partie-là de moi que j'arrivais pas avant. J'arrive à être plus neutre vis-à-vis des jugements sur les autres, vis-à-vis de moi-même. Et pourtant, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Mais vous avez œuvré dans l'invisible depuis des mois ou des années. Ce qui fait que ce que votre mental, c'est là où il faut comprendre le truc, ce que votre mental
et vos peurs et vos besoins vous empêchez de voir et de faire, parce qu'en fait, vous essayez de comprendre quelque chose avec la tête qui ne peut pas se comprendre avec la tête, et bien là, c'est comme si Dieu, il chouintait, je ne sais plus exactement le mot, votre tête, et vous permet de voir un état que vous ne pouviez pas voir précédemment. En somme, le processus, il est là. C'est compliqué, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est la désactivation de la prédominance de l'état mental sur un état d'être supérieur. Vous êtes toujours vous-même, c'est pas schizophrénique, je déteste les trucs de Babs et de faux spirituels, c'est insupportable. Voilà, on parle pas de ça. C'est juste qu'à un moment donné, vous êtes plus lucide, tout simplement. Vous êtes plus lucide sur vous êtes plus lucide sur les choses, vous êtes plus lucide sur la vie. Si vous voulez mettre un mot, c'est votre conscience qui a grandi, si vous voulez. Mais ce n'est pas votre mental qui vous a permis de faire cette passerelle. C'est qu'il y a Dieu qui vous l'a permis. Voilà. Et gare à ceux qui pensent que ça se fait par méditation, par rituel, ou parce que vous avez eu un maître. Jamais de la vie. Et justement, alors, si, vous allez y arriver, mais ça sera un faux état. Ça sera soumis à contrepartie. Parce que vous avez utilisé un outil pour prendre votre cadeau, alors que le cadeau, c'est à Dieu de le donner. Donc, c'est-à-dire, vous aviez été méchant à Noël, donc on vous a pas fait de cadeau, et vous êtes dit, moi, je le veux quand même. Donc, vous êtes allé cambrioler le magasin de jouets. Et ben, c'est exactement ça. Voilà. Donc, les gens, quand ils le font et tout, ils se trompent. Pour moi, en tout cas. Il faut une dette spirituelle qu'il faudra payer à un moment ou à un autre. Et donc, tout ce qu'ils ont vu quand ils étaient dans cet état ou qu'ils ont cru comprendre est soumis à dette. Parce que, et souvent, il y a beaucoup de choses qui seront fausses, parce que comme c'est le diable, il ne va pas leur donner à 100% la vérité qu'ils auront entrevue. Voilà. Et donc, ils se feront égarer ou ils devront payer la dette ultérieurement. Ok. Et le mental dans tout ça, justement, est-ce que c'est pas un faux ami? Est-ce que c'est pas justement un surplus de mental qui peut freiner cette évolution? Enfin, cette évolution, ouais, d'une certaine manière. L'atteinte de cet état. Oui, complètement. Après, le mental, c'est un outil, c'est comme tout. C'est un outil qui fait partie de la constituante de ce qu'est un humain. Donc, il nous sert à l'analytique, il nous sert au discernement, il nous sert à l'avancée. Bien sûr que oui, mais le problème, c'est que si tu dis à quelqu'un de moins l'utiliser, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Donc, d'où l'intérêt de faire tout ce qu'on dit dans la mécanique de la vie, c'est-à-dire se légitimer à recevoir, en d'autres termes, que Dieu apaise votre mental ou le mette à meilleur escient, tout simplement. Ça peut être juste là-dessus, parce que ça veut dire qu'on est dominé, et si on n'y arrive pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'y arrive pas. Et là, c'est pas un peu une part de la confiance au final? Si, mais le problème, c'est que la confiance, des fois, elle peut être... Alors, il faut, mais des fois, on peut tomber dans un certain laxisme qui fait qu'on va considérer qu'on va se faire torcher le cul, alors que ça fait des années qu'on nous demande de parler à telle personne, d'avoir moins peur de ci, de vendre telle chose pour vivre une vie différente, de changer de pays, ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, le problème, il est là. C'est que tu tombes à des charges de responsabilité. Ça vient plutôt en s'apaisant. Qui sur le curseur, c'est plus centré, c'est plus neutre, on est plus proche de ce qui est attendu, on va dire. Vraiment, ce qui vous bénira le plus, pour moi, à mon avis, ce qui vous bénira le plus, soyez humble dans votre recherche. Quels que soient les sujets qu'on aborde, il y en a qui envoient des messages. Alors, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient, si vous voulez créer la mécanique de la vie, c'est plutôt avec Instagram. Voilà. Vraiment, la bonne démarche, souvent, c'est ce que vous faites, les auditeurs de mécanique de la vie, c'est là où ça régale la clientèle, que ça attire ces sujets-là. Donc, ça fait vraiment plaisir. Il faut avoir l'humilité de la recherche. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat de votre recherche. Pendant très longtemps, le résultat, on s'en contrefout. Même si le but, c'est quand même d'améliorer son état et vivre plus heureux. Ce qui compte vraiment, c'est votre façon de rechercher. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que avoir des hypothèses, vous dire moi je pense que la vérité c'est telle hypothèse, voilà, mais c'est une vérité qui n'est pas figée, c'est ma vérité momentanée, c'est ma pièce de puzzle que j'entrevois pour le moment, mais peut-être que telle et telle hypothèse que j'envisage aussi seront plus favorables dans le futur pour moi, mais pour le moment je laisse cohabiter tout ça. C'est-à-dire que quand vous avez l'humilité de ne pas épouser trop facilement une théorie simpliste et que vous êtes humble quant à votre capacité de la remettre en question, vous êtes dans la fréquence de la recherche. Et ça, c'est la fréquence la plus pure qui est. Parce que vous êtes humble face à ce que vous recherchez. Et c'est là-dessus où vous allez être le plus gratifié, parce qu'on se fout quand vous ayez tort ou raison. Moi, je dis les choses qui me paraissent le plus probables, mais dans l'absolu, je ne sais pas. C'est juste que la plupart des choses que je raconte coïncident avec d'autres choses. Et si je change cette chose que j'ai faite moi-même, ça ne marche plus tout le reste. Donc, j'ai tendance à considérer que la plupart des choses que je dis sont tendancieuses à être vraies. Et moi, j'invite tout le monde à le démonter. Si vous arrivez à faire un puzzle qui coïncide plus, moi, je suis preneur à 100%. Mais bon courage.
C'est ça en fait le truc, vous voyez. Mais c'est de la confrontation utile, parce qu'on amène tous la pierre à l'édifice. Toi, tu es spécialiste en pierre sèche en maçonnerie, moi c'est en parpaing. Bon, à cet endroit-là, il n'y a pas de pierre sèche. Bon, je vais te montrer comment ça marche de faire avec les parpaings, par exemple, vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'on amène tous la pierre à l'édifice là-dedans. Donc c'est la confrontation utile. Donc soyez incertains. Vraiment, essayez d'avoir cette gymnastique que je viens de donner, parce que c'est la plus précieuse. Et c'est celle qui ne vous maudit jamais, en fait. Elle ne vous maudit jamais, parce que vous avez toujours cette capacité de retrait, parce que vous n'étiez pas engagé pleinement dans vos certitudes. Et donc, vous n'avez pas maudit vos certitudes, si vous voulez. Voilà. C'est un podcast compliqué, quand même. Hein. Franchement, il va vous falloir de la concentration. Ceux qui sont artisans en même temps, ou qui ont les enfants qui gueulent à côté, vous allez vous régaler. Hein. Vous pourrez le réécouter, à mon avis. Hein. Mais quand tu parles de certitude... que ce soit au niveau spirituel ou dans toutes les autres couches ou tous les autres aspects de la vie, j'ai pu remarquer que la certitude, elle ne servait pas à grand-chose. Je veux dire, que ce soit quelque chose d'ultra primaire, dans les relations, dans la politique, dans tout ce qui nous entoure, j'ai l'impression qu'elle ne sert pas plus que ça. Enfin, ça t'apporte rien de plus. En fait, il y a des gens, le problème, c'est qu'ils sont noyés dans leur manque de confiance ou dans leur besoin de reconnaissance. Et donc, du coup, ils vont s'engager dans la certitude parce qu'elle construit leur personne, si tu veux. Voilà. C'est une apparence. Quoi. C'est l'apparence. Voilà. Après, il y en a beaucoup aussi, c'est par peur. C'est l'insécurité qui leur faut la première des choses au-delà de tout le reste, c'est la peur. C'est que ça les met dans une insécurité qui n'est pas acceptable. Et donc, ils ont besoin de croire en certaines choses pour qu'ils soient établis dans un monde qui est acceptable pour eux. Et si tu démontes ça, il faut une crise d'angoisse. Donc, ils ne peuvent pas épouser l'incertitude pour ces raisons-là, pour des raisons de peur, en fait, tout simplement. Ils ne le doivent pas tant que l'insécurité n'est pas résolue. Parce que tu pourras avoir quelqu'un après qui fait un état semi-dépressif, quoi, ou qui tombe dans une angoisse monstrueuse. Donc, mais après, les choses, il faut les faire avec le temps, doucement et petit à petit. Ouais, clairement, ça c'est clairement l'idéal. Ouais, de toute façon, en fait, quand on tend vers l'idéal de l'apaisement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant. Mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as appuyé d'ailleurs sur ce mot, c'est ce qui me fait choisir ce mot. Tu as dit, c'est la façon dont on se comporte, en fait, qui nous permet d'être légitime, etc., etc. Mais la façon dont on se comporte, en réalité, c'est l'intention qui est soulevée sans la soulever par nous-mêmes. En fait. On peut le dire comme ça. Mais par exemple, il y en a des fois qui écrivent et qui sont de tout ce que je viens d'énumérer. C'est-à-dire ils ont énormément de théories, etc. Ils sont très très humbles face à leurs théories et ils sont heureux de les confronter. D'accord ? Donc on peut charrer un peu, on peut échanger. Ils sont heureux de les confronter. Mais ce qu'il faut ensuite, la deuxième force, c'est avoir l'honnêteté intellectuelle que la démonstration qui est faite par l'autre est supérieure à la mienne. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça veut dire que sa démonstration aujourd'hui fait aller dans des limites que moi-même je n'avais pas atteintes pour le moment. Vous voyez le truc, c'est très différent. Voilà, c'est comme un joueur d'échecs. Quand vous jouez contre lui, vous apercevez qu'en fait, il est d'un niveau encore supérieur à vous. Voilà. Et donc ça, c'est le but. Ça, c'est vraiment la force qu'on a, c'est cette capacité à l'incertitude, cette capacité de recevoir la démonstration de quelqu'un qui est légitime à la donner, parce que la trois quarts des gens, ils ne sont pas du tout légitimes à faire la moindre démonstration, parce qu'il n'y a rien de neuf dans ce qu'ils racontent, bien sûr. Et ensuite, si l'autre raconte un truc qui est meilleur, avoir cette honnêteté que de le reconnaître. Voilà, se dire, ok, j'épouse sa théorie parce que là, elle permet de maximiser toutes les miennes. Ou en fait, celle-là me permet de débloquer deux que j'avais ailleurs que lui n'avait pas vu, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on fait l'effet boule de neige. Donc la façon, c'est là où vous dit Jeff, et c'est ce que j'essayais d'expliquer, la façon dont on va se comporter, la façon dont on va aborder la philosophie, la compréhension de la vie, c'est 90% de votre bénédiction, à mon avis. C'est-à-dire que ce qui fait votre singularité, votre Graal, le précieux que Dieu met dans chacun, pour aller à sa rencontre, à sa découverte, c'est son attitude face à sa capacité de comprendre et d'envisager la vie, en fait. Voilà. Et ensuite, ce qui fera la différence à la fin, bon, il y a plein de facteurs, mais pour en dire un, ça sera cette capacité à la fin à probabiliser. C'est-à-dire à dire, cette théorie, elle est mieux, ok, je l'épouse. Ouais, vous voyez le truc. Et comme je l'épouse, en fait, parce que le problème, c'est que si vous n'êtes quelqu'un que des théories et qu'à un moment donné, vous ne prenez pas certaines comme étant les meilleures, en fait, vous êtes un déconnecté, vous êtes un philosophe de comptoir, vous aurez toujours tout abordé sans rien en faire. C'est-à-dire, c'est comme si un cuisinier qui passe sa vie au marché et qui finit jamais par faire de recettes. Ça sert à que dalle, vous voyez. Et donc, la philosophie a énormément souffert de ça à travers les temps et aujourd'hui encore plus avec les faux spirituels et les faux philosophes. C'est que ça sert à quoi ?
Enfin, ils ont fait que des ingrédients, ils ont dit on va faire des crêpes, et toi t'arrives, tu dis ouais mais t'as pas de lait gros. Tu vas faire quoi en fait? Tu vas faire un tas de poussière en fait. Non, moi avec ça je peux faire des crêpes. Bah vas-y fais-le, on va voir. Non, je les ferai pas parce que c'est négatif, Je sais que je sais les parce faire. que je sais que et parce que je sais que la vérité n'existe pas. Non mais attends, la vérité n'existe pas. Vas-y, factualise-la moi, on va voir, tu sais, mélange-moi tout ça, on va voir si ça fait des crêpes. Non, mais la vérité n'existe pas. Vous voyez, et en fait on rentre, c'est le parallèle entre la théorie philosophique et la théorie physique, hein. C'est que il y a plein de gens qui refusent de faire cet effort-là. Bon, parce qu'aussi ils peuvent pas pour toutes les raisons de limites qu'on a abordées tout à l'heure. Donc l'attitude, c'est ce qui doit prédominer, et c'est elle qui vous bénira parce que on est sur Terre pour chercher. Le plus important, c'est pas tant de trouver, c'est de chercher. Mais si vous êtes un chercheur irrationnel, ce qui est notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire pas en proie à tout ce qu'on a énuméré, eh ben le problème, c'est que vous êtes un chercheur déconnecté, et donc vous n'êtes pas un chercheur. En fait, il ne faut pas chercher par rapport à nos préférences. Il faut chercher par rapport à ce qui est. C'est la démarche scientifique, en fait. Ouais. Hein. C'est ni plus ni moins que ce qui a érigé nos sociétés là où elles en sont aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de négatifs. C'est la force de l'adaptabilité de l'homme, c'est sa froideur vis-à-vis de... S'il refuse que quand il frotte ses 2 silex, ça fait un feu, il te dit non, mais c'est pas du feu, c'est un chat. Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Si je mets ton chat dessus, on va voir ce qui était chat et ce qui était feu. Voilà. Et donc, c'est la rationalité, notre capacité à appréhender la matière et à en faire quelque chose. Et donc, regarder le monde avec science qui nous a permis d'ériger notre monde de là où il en est aujourd'hui. Donc, il faut avoir cette même démarche et cette même rigueur vis-à-vis de Dieu, de la vie et des choses, quoi. Et de la compréhension des phénomènes. Très bien. Donc, pour boucler la boucle, si je reprends l'exemple donc de l'engagement, la motivation, la volonté, je reprends tout là. Et je me lance dans mon rallye, donc l'exemple que tu as Ouais. cité au départ. J'essaye de faire un peu mon plan, etc. Il vaut mieux que je sois dans l'intention, non de la motivation, de la volonté de vouloir faire le rallye pour gagner de l'argent, etc. Mais plutôt dans une intention de verticalité en premier temps, d'incertitude en plus dans cette verticalité, et enfin mettre en place donc le diagnostic et après partir à l'attaque, quoi. Enfin, Ouais, tester. oui, En c'est gros, ça. grosso modo. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que il faut comprendre que vous dissociez en fait en 4 plans. Dans l'absolu, attention, hein, si vous découvrez ça aujourd'hui, vous n'allez Ouais, pas le faire de c'est- suite, mais l'idée absolue serait celle-là, c'est-à-dire votre être capable de s'observer lui-même, qui serait assimilé à votre capacité à être conscient, d'accord, votre conscience, qui prédomine sur votre mental, votre spirituel, votre mental en dessous et physique qui sont l'un à côté de l'autre. Et c'est dans cette chronologie-là qu'il faudrait faire les choses. Donc, c'est-à-dire, je m'engage dans tel projet spirituellement, je m'engage dans ce projet, consciemment. C'est-à-dire que je sais que je peux me tromper, je sais que ça peut être la mauvaise voie, je sais que ça peut être un moteur négatif qui m'y conduit, je sais que, etc. Spirituellement, c'est-à-dire je me lance pleinement dedans, mentalement, spirituellement, physiquement, d'accord, voilà. Mais ce qui prédomine sur les 3, c'est que je me trompe peut-être. Vous voyez le truc? Ce qui m'empêche pas d'être à fond dedans. Voilà. Grosso modo, la gymnastique devrait être dans l'absolu celle-là. Et est-ce que pour savoir si on est toujours bon là-dedans ou pas, l'indicateur, ça peut être là, je suis en capacité de me retirer de ma tâche ou je ne le suis pas. Oui, c'est pour ça que je la prêche. Ok, Tout à ok. fait. Ouais. Oui, parce que si tout d'un coup vous voyez qu'en fait vous êtes allé tellement loin que vous iriez avec perte et fracas, c'est que vous êtes possédé à un trop haut niveau et que en fait vous avez mis aussi votre conscience dedans, c'est-à-dire votre âme en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous avez embarqué aussi votre âme, votre conscience dedans. Et elle, normalement, elle est d'un plan qui n'est pas celui des hommes. Donc quand vous avez mis tout ce qui pourrait endommager jusqu'à votre âme, parce que si vous tuez un corps, votre conscience, ok, elle va pas disparaître du monde de l'incarnation, d'accord, une conscience, elle peut pas mourir, juste elle va ailleurs. Donc le problème, c'est que si vous sacrifiez trop un corps ou trop un mental, qui était le véhicule qui permettait à la conscience de découvrir, eh ben vous avez tué la conscience sur le plan horizontal, c'est-à-dire dans l'incarnation. D'où l'intérêt de comprendre la hiérarchisation de ce que je viens d'énumérer et de comprendre que ce qui est en bas peut sacrifier l'expérience de ce qui est en haut, sans le tuer, juste dans cet espace-temps. Mais je rappelle que le temps n'existe pas dans l'absolu mécanique quantique. Voilà.
Là, il y en a, ils vont s'arracher les cheveux, ils vont dire maman, c'est quoi ce podcast? Eux, ils ont craqué complet. Alors, on n'a pas bu, on fume toujours pas, on a mangé un sandwich, pas beaucoup plus. Donc, non, c'est pas ça, les gars. Mais c'est important parce qu'il y en a qui aiment ces sujets-là. Et surtout, il est important de comprendre qu'on peut extraire quelque chose de beaucoup plus rationnel qu'il en a l'air du monde qui nous entoure. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre des mots et de vulgariser quelque chose pour comprendre des phénomènes complexes. Et le problème en plus, c'est que si on comprend assez rationnellement des phénomènes complexes, vous n'en avez pas besoin de faire la connerie pour savoir ce qui est bien, mal, bon et mauvais. Parce que du coup, vous comprenez des mécanismes subtils. Vous voyez, j'ai pas besoin de... Si vous comprenez comment fonctionne un moteur, vous pouvez le réparer d'une certaine manière. Alors que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent passer la main au-dessus du moteur, faire 3 incantations, un gris-gris, et un miracle, et le moteur, il repart. Ça marche pas comme ça. C'est surtout que si tu connais le moteur, tu peux anticiper la panne avant de te retrouver au bord de la route. Voilà, également. Donc c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est vraiment que si on comprend les phénomènes, c'est comme si vous aviez plein de règles et de lois de l'univers dans la tête. Vous devenez un mécanicien, et quand vous devenez un mécanicien, quand il y a un problème moteur, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est un Renault, un Peugeot ou un Mercedes, et ça vous permet quand même de le réparer. Pour en revenir à la métaphore du chemin, si la conscience va vous permettre en fait de ne pas attendre la fin du chemin pour vous rendre compte que c'est une impasse. Exactement. Vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'au mur final pour vous dire là en fait merde, j'aurais dû rebrousser le chemin avant en fait. La force de ce process là et de ces gymnastiques là, c'est que vous pouvez voir ce qui ne se voit pas et comprendre ce qui ne se comprend pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des théories, mais ils ont des théories qui sont des croyances, parce que vous ne pouvez pas vérifier. Tout ce que vous pouvez constater, c'est que ce que vous avez projeté rationnellement dans votre tête à travers une mécanique, à travers des mots et tout, fonctionne. Moi, c'est ça la mécanique de la vie. C'est essayer de voir dans le réel quelque chose qu'on a imaginé comme un programme, quoi. Et c'est la passerelle entre les deux. Si vous voulez voir ce qui ne se voit pas, vous serez toujours dans la transgression. Sauf si, en fait, vous comprenez. Parce que, encore une fois, Dieu, c'est une conscience. Donc, c'est quelque chose qui se comprend. Se rapprocher de Dieu, c'est parce qu'on comprend qu'on se rapproche. On n'aime que quelque chose qu'on connaît, comme je disais la dernière fois. Si vous n'avez jamais goûté un aliment, vous ne pouvez pas dire que vous l'aimez. Vous ne le connaissez pas. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous ne le connaissez pas. Donc, il faut essayer de comprendre des mécanismes et des mécaniques pour essayer de savoir de quoi on parle, pour savoir si on aime ou pas et pour savoir ce qui est, ce qui n'est pas. Il faut goûter Dieu, quoi. Ouais, on va faire un nouveau gâteau. On va faire un nouveau gâteau. Clément, très bonne idée. Voilà, les gars. Bon, super. On est bon. Bon, c'était un podcast très particulier, parce qu'on ne sait jamais où on va aller. Il était, à mon avis, celui-là, certains pourront le réécouter 5 fois, ils pourront faire même des schémas. Parce que... Tu regardes le début des questions, tu te dis pas qu'on va aller jusque-là. Ouais, mais de toute façon, tu sais pas où on va aller. Jamais. Tu sais jamais où on va aller, dans tout le cas. Les amis, merci de nous suivre. Merci de suivre la mécanique de la vie. Merci à vous 3 qui méritez, à mon avis, au bas mot. Voilà, pour votre participation, parce que vous êtes assidus, parce que vous contribuez. Merci à vous 3 de votre dynamisme. Merci à tous ceux qui suivent la mécanique de la vie également. Pensez à liker, commenter, c'est important. On espère que celui-là, qui est un sujet un peu moins factuel, dans le sens applicatif que peut-être que ce qu'on peut aborder communément, mais il y en a beaucoup qui demandent d'aller plus loin. Ouais. Voilà, donc ça fera aussi quelques heureux probablement au passage. C'est un morceau de puzzle. Voilà, c'est un morceau de puzzle qui est important d'envisager, parce que le problème, c'est que si vous voulez voir avec vos yeux, le diable adore ce que nos yeux peuvent voir. Et donc, à partir de là, à mon avis, ne peut pas être livrée la vérité qui se voit et qui s'entend. Il n'y a qu'une seule vérité qui peut être livrée, ou en tout cas, les vérités les plus grandes sont celles qui se comprennent, et vous ne pouvez pas comprendre avec vos 5 sens, à mon avis. Les amis, sur ce, bonne soirée à tous, à bientôt.